Nous sommes à Léon, au cœur du chemin de Saint-Jacques. Nous voici à nouveau dans l'une de ces villes où les pèlerins devraient s'arrêter un peu plus pour en profiter pleinement. Mais comme nous le savons et que nous n'avons pas le temps, concentrons-nous au moins sur deux incontournables. Comme monument, bien sûr, la cathédrale. Et en second lieu, nous pouvons faire une courte promenade dans le Barrio Húmedo pour dîner en dégustant des tapas. La cathédrale est un temple gothique qui a commencé à être construit au XIIIe siècle et a subi des modifications jusqu'aux restaurations du XIXe siècle. Cependant, le temple s'élève sur des siècles d'histoire, car il a été construit sur un bâtiment roman antérieur. Celui-ci, à son tour, sur un pré-roman. Avant le pré-roman se dressait le palais royal, et tout cela a été construit sur les termes romains. Lors des diverses fouilles archéologiques des dernières décennies, des preuves de toutes ces constructions ont été trouvées. En se concentrant sur le bâtiment actuel, ces vitraux sont les plus représentatifs, surtout si nous entrons un jour ensoleillé. Ils possèdent l'un des ensembles de vitraux les plus beaux du monde. Ils occupent 1800 mètres carrés de ces murs et sont presque tous d'origine, réalisés entre le XIIIe et le XVIe siècle. La cathédrale n'est pas le seul monument remarquable de la ville. En fait, Léon est l'une des villes les plus monumentales du chemin de Saint-Jacques et de tout le pays, malgré la perte d'habitants à un rythme de plus en plus rapide en raison de la crise démographique. La basilique de San Isidoro de Léon est un autre repère, très proche de la cathédrale et au pied du chemin de Saint-Jacques. Elle a probablement été construite sur un temple romain antérieur et a été initialement dédiée à Saint Jean et Saint Pélayo, jusqu'à ce que les restes de Saint Isidoro soient transférés à Léon. Elle montre 3 nefs avec de riches chapiteaux et une tête gothique, mais l'aspect le plus remarquable est un majestueux panthéon des rois avec 23 tombes royales et de belles peintures romanes conservées depuis le XIIe siècle dans les voûtes. On l'appelle la chapelle Sixtine du roman. Le troisième grand monument est l'hôpital de San Marcos, qui, comme celui des rois catholiques de Saint-Jacques de Compostelle, servait de refuge aux pèlerins et est aujourd'hui un parador national. Il existe bien d'autres monuments, comme la Casa de los Botins de Gaudí, de la fin du XIXe siècle, ou les vestiges des murs romains qui entouraient l'ancienne ville. Une fois que vous avez satisfait votre intérêt pour l'art et l'histoire, une visite incontournable est le Barrio Húmedo, la zone de tapas de la ville. Ici, nous pourrons déguster entre autres les charcuteries de Léon, comme la cecina, le chorizo, le boudin noir ou le botillo del Bierzo, qui est une charcuterie fumée. Mais ne traînons pas trop, car demain nous devons nous lever tôt pour reprendre le chemin. D'ailleurs, le nom de la ville de Léon n'a rien à voir avec cet animal. Il provient d'un mot latin, de legio, qui fait référence à la légion romaine qui a fondé ce noyau urbain. Profiter de la journée à Léon, ça vaut le coup.